Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Psachim, on est toujours dans le Daf Yud Zayin, on a coupé en deux comme il était un petit peu long et compliqué. Et, et on était donc en train de parler de la marloquette entre Rav et Shmuel sur qui est-ce que l'eau, les mashkin, les liquides de manière générale, ici en l'occurrence on parlait plus du sang mais aussi de l'eau, est-ce ils peuvent devenir impurs ou pas? Et sur autre chose, c'est que là-bas, ce que témoignait dans la page d'avant Yossi Ben Yoézer, là-bas, il témoigne que le sang qu'il y avait là-bas, en tout cas les mashkin, les liquides qu'il y avait là-bas, ils n'étaient pas impurs. La question est de savoir, est-ce qu'on parlait de mashkin qui se trouve sur le misbéach ou dans l'enceinte? Dans l'enceinte du misbéach. Bet midbachaya ou bet midbachaya. Le misbéach, ou alors dans l'enceinte, à l'endroit où on faisait la shrita. C'est cet endroit-là, comme on l'a vu plusieurs fois. L'endroit où on fait la shrita. Le misbéach, c'est l'hôtel à droite. Bechol ofen. Rav Tane, Mashke Bet Midbachaya. Pour Rav, il y a marqué Bet Midbachaya, c'est l'endroit où on fait la shrita. Et Lévi Tane, Mashke Bet Midbachaya. Et pour Lévi, non, on parle du Misbeach. On va voir. Lévi Anicha. Pour Lévi, je comprends. Isvirale ki Shmuel. S'il pense comme Shmuel, qui pense comme Shmuel, qui est quoi? Shmuel, on a vu que il pense que les liquides peuvent devenir tamés, mais ils ne peuvent pas en purifier. Quelque chose d'autre. Isvirale ki Shmuel Damar. Dachan, ça veut dire quoi pur? Dachan miletame. Toumat acherim, ils ne peuvent pas impurifier quelqu'un d'autre. Aval toumat atzman yeshlaen. Mais eux, ils peuvent être impurs. On comprend pourquoi Moshkachat le denage kulo berishon. Ça veut dire que dans l'histoire, vous vous souvenez de l'histoire de Chagai, les Kohanim qui font le petit contrôle chez Chagai. Là-bas, on va dire qu'ils ont tous les animaux qui sont cités là-bas. On avait vu Lechem, Nazid, Yain, le Shmuel. On va dire qu'ils touchent tous le Rishon. Ils touchent tous celui qui a touché le Havatouma, celui qui a touché le Sheretz mort. Et donc, ils reçoivent tous une Touma. Et c'est pour ça qu'ils sont Tmim. Aval Touma Tatzman, Yeshlein. Mais ils ont Tamé. Mashkachat, le Denagil Kulobarachan. Et là, Isvir, ça va avec Rav. Mais si jamais Lévi, il pense comme Rav, c'est quoi qu'il pense comme Rav? Là-bas, on a vu que Rav, dans l'histoire, il pensait que, Kodem Kol, ils sont théorines, les liquides ne peuvent pas recevoir la Touma. Ils sont mamash théorines. Et en plus, là-bas, il expliquait que la question était sur l'huile qui devenait cinquième de Touma. Quatrième de Touma? Est-ce que oui, il y a quatrième de Touma ou pas? Kodesh. Kavdamar Dachan Mamash. Comment tu expliques ça? Ah, le Kochacha, que Shmuel, tu es obligé de dire que Lévi pense comme Shmuel. La question, on va la poser maintenant à Shmuel. Ou Shmuel, l'anicha, il savoir la Kirav. Pour Shmuel, d'accord. S'il pense comme Shmuel, comme Rav, concernant l'endroit sur lequel témoigne aussi Ben Yoézer, est-ce qu'on parle du Misbeach ou est-ce qu'on parle de l'endroit où on faisait la Shrita? Anicha, il savoir la Kirav de Tane Mashke Bet Midbachaya. Aval Mashke Bet Midbachaya, Achinanami Mitamu. Revi ou de la vide Chamishi. On voit bien que, d'accord, si tu penses, si Shmuel y pense, si Shmuel ici y pense, comme Rav concernant l'endroit, que Yossi Ben Yoézer il parle de Bet Mitbachaya. C'est-à-dire, on comprend que Bet Mitbachaya il ne soit pas impur. Le match que Bet Mitbachaya, mais ceux qui sont sur le Mizbach, ils sont oui impurs. Achinadou, Nami Mitamu, ils ont impurifié la main, rêvé au-delà, Vitramishi. Là-bas, dans le Mifran qu'on a fait au Kohanim, le Mifran, selon Shmuel, c'était sur l'huile qui devient cinquième de Touma. Est-ce que c'est possible ou pas? Là-dessus, Shmuel a dit, ils ont bien répondu, ils ont dit que ce n'est pas possible. Mais tu déduis autre chose de là. Si un quatrième qui touche un liquide, il n'en fait pas un cinquième, ça veut dire qu'un troisième qui touche un liquide, il en fait un quatrième. Puisque j'entends aussi la réciproque d'une chose. C'est vrai pour le cinquième qui ne devient pas cinquième s'il touche un quatrième. Ce n'est pas vrai que si un troisième il touche quelque chose, il ne devient pas quatrième. Donc là, ça marche, on comprend. Et bien, ils deviennent impurs. Et ils ne sont pas apportés au misbéach. Et là, il savoir que Lévi, mais s'il pense comme Lévi, que Yossi Ben Yoézer, il vient témoigner des liquides qu'il y avait sur le misbéach. Maïr, Révi,
de lo avid chamishi, yafilu sheni veshlishi nami lo avid. Si c'est ça, non seulement ils ne deviennent pas cinquième, mais ils ne deviennent pas troisième et ils ne deviennent pas deuxième. Puisque Yossi Ben Yoézer dit que c'était Taor. Et là, le Kochacha, tu es obligé de dire que Rav Zviral. Et sur ce point-là, Ben moi, il pense comme Rav. Là, et donc, ce que Yossi Ben Yoézer parlait, c'était Bebet Mitbachaya. Alors, on fait on va apporter Tanya Kevate, deux braïtot, une qui va comme là, une qui va comme là. Tanya Kevate de Rav, Tanya Kevate de Lévi. Une braïta qui vient renforcer ce que dit Rav, une braïta qui vient renforcer ce que dit Lévi. Tanya Kevate de Lévi. Une braïta qui renforce ce que dit Lévi. Adam va yain va shemen va maïm. Le sang, le vin, l'huile et l'eau. Mashkebet mitbachaya. Qui sont des mashkin qui a sur le misbeach. Okay? 4 liquides qu'on trouve sur le misbeach. Shenitme ou bifnim. Qui ont été impurifiés à l'intérieur de l'enceinte de la Hazara. Veotzian lachutz. Et on les sort dehors. Tehorin, là-bas c'est Tahor. On nitme ou bachutz. S'ils ont été impurifiés à l'extérieur. Vechnis an bifnim. Et on les rentre dans la Hazara. Puisque à l'intérieur, si vous voulez, à l'intérieur du misbeach, puisque Yossi Ben Yoézer, il dit que là-bas, les liquides ne peuvent pas devenir tamés. Donc la Touma des Rabbanan n'a pas eu d'emprise. Et donc même quand on les sort, ils deviennent purs, ils restent purs. Aval, à partir du moment où ils sont à l'extérieur, ils ont reçu de l'impureté des Rabbanan. Et qu'on les rentre à l'intérieur du misbeach, étant donné que la Touma, l'impureté des Rabbanan, elle a déjà eu une emprise sur ces liquides, même à l'intérieur, ils seront tmim. Bifnim tmim. Pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi dit que ces mashkin, ces liquides, ils sont purs, mais seulement à l'endroit où ils se trouvent. Ah, s'ils viennent de l'extérieur, quand ils arrivent au makom, à l'endroit du misbeach, ils devraient être purs. C'est pas pour te dire que s'ils ont été impurifiés à l'intérieur et que tu les sors dehors, ils seront impurs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'emprise. Mais dès qu'on les sort à l'intérieur, ils deviennent impurs. Mais non, ma putain. Les montées nitmeu bachutz pour te faire comprendre qu'en vérité, on parle d'un cas où ils ont été impurifiés à l'extérieur et qui restent impurs même à l'intérieur. Vechnisan bifnim. Il m'a dit, mais il y a marqué Va'abim Koman, Kamar. Il a dit Bimkoman, à leur endroit, à l'endroit du misbeach, ils sont purs. Il faut comprendre Achik Kamar. C'est comme ça que tu dois comprendre. Lo amru dachan el hashenit mu bimkoman. Ils sont purs seulement s'ils ont été impurifiés à l'endroit où ils se trouvent, de misbeach. Dans ce cas-là, hein, ils sont impurs. Dans ce cas-là, ils sont purs à l'intérieur. S'ils viennent de l'extérieur impurs, ils resteront impurs, même s'ils se trouvent sur le misbeach. Tanya Kevote de Rav, il y a une braïta qui va expliquer ce que Rav dit. Adam va'ama imashke bet mitbachaya. Le sang et l'eau qui sont les liquides qu'il y a bet mitbachaya. Là-bas, il n'y a pas de shemen. Il n'y a pas le yain, il n'y a pas d'huile et de vin, parce que ça c'est sur le misbeach, mais pas l'endroit où il faut acheter. Bet mitbachaya shenitmeu ben bekilim ben bekarka teorin. Qui se trouvent soit dans des pots, soit sur le sol, kacha ou kacha, ils sont purs. Ban Shimon Omer, bekelim tmin, bekarka teorin. Pour Ban Shimon, non. S'ils sont dans des pots, ils sont impurs. S'ils sont sur le sol, ils sont purs. C'est-à-dire qu'on parle toujours de ce qu'a dit Yossi Ben Yoézer. On voit ici que Rabbi Shimon Lechora, il ne parle pas comme. Amar Rav Papa, il dit, Afilu leman damar tumat meshkin de oraita. Même pour celui. Donc ici, juste un truc, c'est que Rabban Shimon, on avait vu effectivement qu'il est métamé. C'est-à-dire qu'il rend impur le liquide. Afilu là-bas, même sur l'endroit sur place. Pourquoi il y a une différence entre Kelim quand il se trouve dans une Kelim ou il se trouve au sol? On va le voir tout de suite. Même pour celui qui pense que la Touma, l'impureté qu'il y a sur les mashkin, elle est minatora. Mashke bet mitbachaya, le liquide qu'il y a là-bas, à l'endroit où on fait la shrita dans la Hazara, il cheta gmiral. Ça, c'est à la Chalem Moshe Misanaï. Comme ça, on a appris que ces mashkin-là, ces liquides, ils deviennent pas. Il lui a répondu Ravuna Bered Ravnatan. C'est pas possible de dire ce que tu dis. C'est pas possible qu'on a appris cette Moshe Rabbeinu.
Regarde, Rabbi Lazare, il dit En tumat le mashkin kolikar. Aucun liquide ne devient impur. D'où je sais ça? Teda, d'où je sais ça? Yossi ben Yoezer, Yossi ben Yoezer, il a témoigné. Al mashke bet mitbachaya. Il a témoigné que les mashkin, les liquides qu'il y avait au bet mitbachaim, eux, ils étaient purs. Bechan. Il lui répond, donc Ravuna, il dit Veil cheta gmirala. Si tu veux me dire que c'est une halakha de Moshe Misinaï, magmarin anmine. Qu'est-ce que j'apprends de lui? C'est une halakha de Moshe Misinaï. Je ne le déduis pas de ce que Yossi ben Yoezer a dit. Je l'apprends parce que c'est une halakha de Moshe Misinaï. Si Rabbi Lazar est venu et dit je l'ai déduit de ce qu'a dit Yossi ben Yoezer, je comprends que ce n'est pas une halakha de Moshe Misinaï. C'est une étude qu'on a fait et une déduction logique. Amar le Ravina le Ravashi, va Rabbi Shimon damar tumat mashkin de Oraita. Ravina dit mais tu vois bien que Rabbi Shimon ici, Rabbi Shimon il dit que tumat mashkin, la pureté des liquides, elle est minatora, elle n'est pas des Rabbanan. Tumat mashkin de Oraita, de Tanya. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim nekelim teorim leochalin temin. Là-bas, on avait vu plus haut une moraïta où on dit que Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, eux, pensent que les mashkinim peuvent être impurs minatora. C'est juste qu'ils ne rendent pas impurs les kelim, les objets, les ustensiles. Les kelim teorim leochalin temin. ואחר כך אמר רבי שמעון בכלים טמאים בקרקע טהורין. Et ici, tu vois que Rabbi Shimon il dit que si l'eau elle est dans un keli, dans un pot, alors elle est impure. Si elle est au sol, elle est pure. Il rajoute Veil chetahi, mali bekelim, mali bekarka. Et si c'est une halakha de Moshe Misinaï, mais c'est méchané, que ça change qu'il soit dans un pot ou qu'il soit par terre. Kacha ou kacha, il devrait être pur ou impur, l'homme méchané. Mais il n'est pas censé y avoir de différence. Puisque c'est une halakha de Moshe Misinaï. Azmazé méchané. Mali bekelim, mali bekarka. Kashia, c'est une coucha sur toi, bébé. Il répond à Marav Papa, Ad amarta bekarka teorin, lo shanu el maim. Aval dam, lo. Quand on a dit qu'elle était pure, on parle, quand elle est au sol, c'est l'eau, mais pas le sang. Donc on a dit, maim nami lo. Mais l'eau, elle n'est pas impure. Amar, Amran, pourquoi l'eau, elle serait impure? Mazem Chané, qu'elle soit dans un pot, ou alors qu'elle soit au sol. Je veux bien, tu me dis, c'est une différence entre le sang et l'eau, mais c'est l'air. Mais alors, bonne débat, viens, on parle de l'eau. Pourquoi l'eau, elle serait pure ici et impure là? Nami lo amran, elle a des vite. On parle de quelqu'un, on parle d'un cas où il y a un revit qui se trouve au sol. Alors, juste, il faut savoir quelque chose, c'est que Minatora, même revit, c'est l'équivalent d'un verre en plastique, moitié, 2/3 d'un verre en plastique, ou la moitié, je ne sais pas exactement, enfin une petite quantité. Minatora, ça s'appelle un mikvé. C'est-à-dire que si je veux tremper un tout petit objet dedans, Minatora, j'ai le droit de le faire. Je n'ai pas besoin de Arbaïm Saoud ou quelque chose de très grand. Minatora, chaque petite concentration d'eau, à partir du moment où il y a un revit, ça s'appelle mikvé. Et donc, pourquoi il ne peut pas être impurifié? C'est une question posée à Rabban Gamliel hier. Parce qu'il a déjà une Torah de mikvé sur lui, il s'appelle déjà mikvé. Et donc, Béhémet, que si je trouve au sol un petit trou comme ça avec un révide d'eau, ça s'appelle le mikvé. Donc, Vadaï qui ne sera pas impur. C'est pour ça que Rebbe Shimon, il dit, Kelim tmeim, si c'est dans un cli, dans un pot, c'est tamé. Si c'est au sol, c'est un mikvé. C'est ce qu'il dit ici. On peut là-bas tromper des petites aiguilles ou des outils qui ont besoin de faire, tout petits qui ont besoin de faire tvila b'mikvé. Mais s'il n'y a pas un revit, s'il n'y a pas cette quantité de revit au sol, là-bas aussi il devient tmin. Il ne s'appelle pas mikvé, donc il devient tmin. Amar mardi. Rabbi Yehuda Omer, la kol tamé. Là-bas on disait que Rabbi Yehuda dit que dans les différents avis, on dit que la kol tamé. Pour Rabbi Yehuda, les mashkin liquides, ils sont impurs et ils peuvent impurifier, et ils peuvent impurifier tout, non seulement les aliments, mais aussi les kélis. Les mêmes de savoir Rabbi Yehuda, Tumat Mashkin, le Tamé Tumat Kelim de Oraita. Ce que je comprends, c'est que ce que pense Rabbi Yehuda, c'est que la force d'impurifier quelque chose, selon Rabbi Yehuda, elle est Minatora, elle impurifie tout sur son passage. Manger, outils, etc. Minatora. Vatnan, pourtant on enseigne. Kol Kelim, chez Shlen Achoraim. Alors, bon, c'est indigne dans Ilchot Tuma, on voit ça aussi dans Shmis, je crois. Là-bas. On explique qu'il y a différentes manières de rendre impur un keli. Aval. On regarde en fonction de l'utilisation. Certains kelim, des kelim, c'est des objets qui ont une utilité, de manière générale. Ça peut être un bol, ça peut être un marteau, ça peut être une couverture. Ça peut être un habit, l'homme chané.
quelque chose qui a une utilité. Ça peut être un bout de bois à partir du moment où je vais le fixer pour tenir quelque chose, il s'appelle keli. Tant qu'il est bout de bois par terre, c'est un bout de bois. Dès que je vais l'utiliser, il va devenir keli. Là-bas, on dit un kli dont je me sers de l'extérieur et de l'intérieur, parce que pour ceux qui connaissent il Chotuma dans l'histoire du parachat de Sheretz, là-bas, on sait que les kelim qui sont faits en terre cuite, ils ne sont pas impurifiés de l'extérieur. Si une souris morte est touchée extérieure, le kli n'est pas impur. Il devient impur seulement s'il se trouve à l'intérieur, s'il rentre dans l'espace intérieur du kli. À ce moment-là, le kli devient impur. Ici, on ne parle pas de ça. On dit tous les kelim dont l'utilisation elle est et extérieure et intérieure. Kegon akarim vaksatot vasakin, comme les sacs, etc. Nitma tocho, nitma gabo. Si l'intérieur a été rendu impur, l'extérieur aussi, il est impur. L'onitma, je l'ai mal lu. Nitma tocho, nitma gabo. Si l'intérieur est rendu impur, l'extérieur est rendu impur. Nitma gabo, si l'extérieur est rendu impur, l'onitma tocho, l'intérieur n'est pas impur. C'est Meshane Meod. Parce que si j'ai dedans de la Trouma Kodesh, quelque chose de Kadosh, qui se trouve à l'intérieur de mon petit pot, et qu'il y a une souris morte qui vient qui a touché le pot, alors c'est extérieur de l'extérieur, mais l'intérieur, il reste pur. Okay? C'est Chachouv ici. En vérité, cette Touma ici, on va voir qu'elle est des Rabanan. On parle d'une Touma qui est des Rabanan. On ne parle pas d'une souris, on parle d'un liquide qui est venu toucher. Et là-dessus, ils ont fait la différence. Si l'intérieur est rendu impur, alors tout le cli est impur, même l'extérieur. Si c'est que l'extérieur, l'intérieur n'est pas rendu impur. Pourquoi ils ont fait une différence, Rachamim? Alors, il faut se souvenir, c'est très important de comprendre ça, on va le voir dans plein d'endroits du chasse. C'est que dans des cas où Rachamim font une xéra, ils font un décret qui risque d'avoir un impact trop important en termes d'erreur, en cas d'erreur, ils vont mettre un signe distinctif pour qu'on puisse se souvenir qu'on parle de quelque chose d'Erabanan, que Chachamim ont décidé, et pas quelque chose Minatora. Pourquoi ici c'est important? On a des mashkin, des liquides qui ont été rendus impurs. D'Erabanan, ils vont impurifier le cli. Or, comme c'est une touma qui est d'Erabanan, si dans ce cli j'ai de la trouma, je n'ai pas le droit de la brûler, ça sourd. Mais s'il est devenu impur, même si elle est impure d'Erabanan, mais elle est impure, qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour que Rachamim te dise, attention, cette trouma-là, c'est vrai qu'elle a une impureté des rabanan, mais il ne faut pas la brûler. Il ne faut pas la brûler parce que c'est seulement des rabanan, l'impureté. Ils ont fait un signe distinctif dans la halacha même. Et le signe distinctif, c'est l'extérieur impurifie aussi l'intérieur, mais l'intérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur impurifie aussi l'extérieur, mais l'extérieur n'impurifie pas l'intérieur. Oh, il y a un signe distinctif. Je suis censé me dire, tiens, ça ne marche pas comme les autres halachot. Donc, ça veut dire que c'est des rabanan. Donc, ça veut dire que si j'avais de la trouma dedans, eh ben, je ne la brûle pas. Parce que je n'ai pas le droit de la brûler de la trouma, sauf si elle est devenue tmea, impure, minatora. Donc ici, Amar Rabbi Yehuda, Medvarim Amorim, Shenitmeu Mechamat Mashkin. Ils ont été rendus impurs par des mashkin. Aval Nitmeu Mitchamat Sheretz, Nitma Tocho, Nitma Gabo. Rabbi Yehuda lui-même ici dit qu'on parle d'un cas où ils ont été impurifiés par de l'eau ou un liquide. Mais s'ils ont été impurifiés par une souris morte, Sheretz, si l'extérieur est impur, l'intérieur aussi il est impur. On ne parle pas d'un kécher ici. Nitma Gabo, Nitma Tocho, l'homme chané. Oh, toi, Rabbi Yehuda, tu viens de me dire qu'en haut, on a cru comprendre de toi, Rabbi Yehuda, que pour toi, le liquide pouvait rendre impur Minatora. Or, ici, tu es en train de dire toi-même que le liquide impur rend impur a priori des rabananes, puisque tu fais la distinction entre un liquide et une souris morte. Mais ça, al atar, si tu penses, Tomat Mashkin Netame, Kilim de Oraita, que c'est Minatora, la force d'un liquide à rendre impur, quelle différence se fait qu'il a été impurifié par un liquide ou impurifié par un sheretz, par une souris morte? Là-dessus, il dit non, ben, il s'est rendu compte de ça, il est revenu sur son avis. Et a priori, il est revenu, il a dit non, Nachon, les mashkin, les liquides rendent impur aval des rabanan, pas minato. Ravina Amar, pour Ravina, il dit non, il n'est pas revenu sur son opinion. Ça, c'est des liquides qui ont été touchés par des mains. Et les mains, elles sont chaînées, les toumas. On parle d'un cas qui parle de liquides qui ont touché des mains. Ça, c'est une touma derabanan, pas minatora. La touma qui est sur les mains, elle est derabanan, c'est chachamim, c'est pas la Torah. Et là, on parle de liquides qui ont touché une souris morte.
Et sur ce liquide, là-dessus, Rabbi Yehuda, il dit, ah, si c'est des liquides qu'on touche une main, alors ben, on fait la distinction intérieur-extérieur. Si c'est des liquides qu'on touche une souris, alors on ne fait pas la distinction parce que c'est une touma midirabanan. Dans les mots, ah, ben mashkina ba'it mechamet yadaim, ah, ben mashkina ba'it mechamet sheretz. La Gemara répond la même chose en fait, mais à un degré après que on a dit avant. Si c'est comme ça, au moment où on a dit de quelqu'un on parle, on parle d'un cli qui aurait été rendu impur par des liquides. L'iflok velitne, il aurait dû dire de quelqu'un on parle, on parle de kelim qui ont été rendus impurs par des mains. Aval bemashkin abayin mechamat sheretz. Mais si c'est des liquides qui ont été rendus impurs par une souris, nitmatocho, nitmagabo, l'intérieur et l'extérieur, nitmagabo, nitmatocho, l'un et l'autre rend tout impur. Et là, mechavarta, kedeshanin, meikara. Et bien, maître comprend comme on l'a dit au début, chazar bo Rabbi Yehuda. Parce qu'il y en a pour l'instant, Rabbi Yehuda chazar bo, il est revenu sur son opinion, et à ce moment-là, il est en train de dire que, effectivement, la touma, la pureté qu'il y a sur les mashkin, elle est des rabanan, pas minato. Iba eleo. On se pose la question, regarde. Donc, on est d'accord maintenant que Rabbi Yehuda est revenu sur son avis. Il parle de l'impureté qui rend, parce que Rabbi Yehuda, il dit la kol nitma. Il dit que les liquides peuvent rendre tout impur, et les aliments et les kids. La question, c'est, il est revenu sur quel avis exactement? Iba eleu. Mikelim ou dehadarbe? Aval beochalen ki Rabbi Yossi Rabbi Shimon svirale? Odin malek gamre. Est-ce qu'il est revenu entièrement sur son opinion? C'est-à-dire que pour lui, les liquides rendent impurs des rabanan, les kelim, mais concernant les aliments, ça les rend impurs, minatora comme Rabbi Shimon le dit. Ou alors est-ce qu'il est revenu totalement sur son opinion et dit non, les kelim ont perdu toute possibilité à rendre impurs, c'est seulement des rabanan, comme Rabbi Meir le dit. Ils peuvent devenir impurs, mais ils ne peuvent pas rendre impurs, ils rendent impurs seulement des rabanan. Dans les mots, est-ce qu'il pense comme Rabbi Shimon dans les aliments? Il est revenu totalement sur son avis, comme Rabbi Meir. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Tashma. Rav Nachman bar Yitzhak, tu écoutes. Alors, pour comprendre ça, juste, il faut savoir que la vache rousse, elle était brûlée et ses cendres étaient déposées dans l'eau. Ça s'appelle Meichat. Ces cendres, elles s'appellent Meichatat. La Torah nous enseigne que les Meichatat, ils sont Tmeim, c'est impur. Alors, c'est une grande histoire dans la Torah, quand même, un grand limoud, mais Becholofen, eux, ils sont impurs, mais eux, ils rendent purs. Mais eux-mêmes sont impurs. Celui qui touche les mechatat, c'est cette l'eau qui est mélangée avec les cendres de la vache rousse. Celui qui touche ces mechatat, il est impur. Okay? Ça, c'est les mechatat. Maintenant, on va parler d'une question. Para, une vache, chez Chateta mechatat, qui a bu cette eau de mechatat, qui est de l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse, qui est, elle, tamée, cette eau. C'est impur. La Gemara dit Bsarat tamé. La chair de cette vache, elle est tamée. Pourquoi? Parce qu'elle a bu de l'eau qui est tamée, et donc sa chair est tamée. Mais sa chair et pas son sang, ni sa peau. Mais sa chair, elle est tamée. Rabbi Yehuda, là-bas, il dit, on est en train de comprendre sur quoi est revenu Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Batlou Bemea. Ce qu'il a bu, c'est annulé dans ses intestins. C'est fini, il n'y a plus de tout. Et donc, on est en train de se dire, si tu veux me dire que Rabbi Yehuda, il est revenu seulement sur son avis, seulement concernant les kelim, les ustensiles. Aval be'ochalin, mais concernant le manger, que Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, il continue à penser comme Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, que les liquides peuvent rendre impur. Là, on a donc cette para qui a bu de l'eau impure, mechatat. Okay. Et donc, s'il pense comme Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, les Amai Batlou Bemea. Pourquoi tu dis qu'ils ont été annulés dans son ventre? Le gamre. Tu aurais dû dire, peut-être qu'ils ne vont pas rendre impure une touma très forte, mais une touma légère. Donc, a priori, tu vois bien qu'ils pensent comme Rabbi Meir. Pourquoi il dit qu'ils ont été annulés? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'impureté qui est très grave. Mais Bémet, ils ont une impureté légère. Mais Klal de Tana, Kama, Savar, Tuma Chamura, Nami Mitmeu. Et là, tu as l'air de comprendre que Bémet, le Tana, le premier qui dit que la para qui a bu des mechatat, sa chair est rendue impure,
on a l'air de comprendre qu'elle est la pure Touma Chamora, une Touma grave. Habsara, Tamer. Sa chair, elle est Tmea. Juste ce qu'il faut comprendre, c'est que les Mechatat, Rashi explique là, il explique que les Mechatat, ils se touchent eux-mêmes. Donc c'est sûr que quand l'eau devient de l'eau à un moment dans le ventre, ben, il y a un contact avec les Mechatat. Et c'est de ce contact dont on parle. C'est que les Mechatat se touchent eux-mêmes. Il n'y a pas de plus grand contact qu'entre soi et soi-même, ce que dit Rashi ici. Donc c'est Mechatat, l'eau, en tout cas ce que la vache elle boit, ben, folle dans son intestin, elle a touché les Mechatat. Mais que là, Tanakama savar Touma Chamura, Namitame Habsara Tame, Katane. Non, tout ce qu'on a dit ici, c'est Rabbi Yehuda qui parle. Tu as une version écorchée, une version manquante de la Braïta, il faut la lire comme ça. Voilà la manière dont il faut la lire. Parash et Shateta. Mechatat. Une vache qui a bu des Mechatat. Donc les Mechatat, c'est de l'eau mélangée avec des cendres de la chose qui est impure. Psaratame. Sa chair, elle est impure. Medvarem Amorim. De quoi on parle? Tumakala. Une impureté légère. Aval Tuma Chamura. L'eau. Mais une Touma Chamora, une Touma. Pourquoi on parle ici de Touma Kala et Touma Chamora? Ce n'est pas vraiment pour dire des Rabbanan d'Oreta Kavana ici. Comme dit Rashi, il dit Touma Chamora Adam Vekenim. Une Touma, Minatora, la Touma qu'on parle, c'est un homme ou des habits. C'est Touma Kala Ochalin. Les Toumot qui sont légères et concernent les aliments. Donc cette chair, ce n'est pas comme si elle avait une Touma Chamora. Elle a une Touma Kala, une Touma légère. Aval Touma Chamora, l'eau. Chez Rabbi Yehuda, Omer, Batlou Bemer. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit que à l'intérieur de son ventre, ce din de Mechatat, il est annulé. Et donc, comme l'eau qu'il boit, elle a touché les Mechatat, il a une Touma Kala. Il a la Touma que l'eau a reçue. Et donc, son corps s'est imprégné de ça. Ravashi Amar Leolam Batlou Bemer le Gamre. Pour Ravashi, non, mais Bemet, à col. Aucun signe d'impureté. Tout a été annulé dans son ventre. Parce que c'est donc un liquide qui n'est plus apte à être un liquide. Il n'a plus le nom de liquide. Et donc, comme il n'a plus le nom de liquide, il a perdu sa touma qui allait avec. Adkan, Daf Yud Zain. Bezrat Hashem, on va arriver au bout de cette Sugatuma Avetara, il faut essayer de garder le cap. Hizku ve'imtsu, c'est Shabbat Shalom lekulanu, Chanukah Sameach. Le jour, elle est Elou Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, elle est Elou Nishmat, Avraham ben Amram ve'Mesaudi Ksus, Denise Miriam Batluza et Joël Chaya Rachel Bat Jacqueline Sultan Nataïta. Hizku ve'imtsu.